Rebonjour à tous, donc toujours en direct de... Je me recule un peu parce que il y a un pêcheur qui déboîte. Toujours en direct d'Irlande pour le championnat d'Europe des Nations sur la rivière Bann. La pêche est très très difficile. La pêche est de plus en plus difficile. Elle l'était déjà au début, elle l'est encore plus maintenant. Nous avons fait tous les secteurs, il reste environ 1 heure de pêche. Donc on est dans le secteur E où se trouve Stéphane Linder. Pour Stéphane Linder, soyons clairs, ça va plutôt bien. Il est à l'avant et l'amont au numéro 15, avec l'Écossais au numéro 16. Surtout le Belge à sa gauche, Luc Thys, donc champion du monde en Belgique, je le rappelle, en individuel et par équipe, donc un sacré client sur des pêches de gardon. Ils sont en train de se tirer la bourre un petit peu avec Stéphane Linder. Mais a priori, le Belge est quand même devant. À côté du Belge, à sa gauche, en aval, il y a Alan Scottorn qui, lui, par contre, prend très très peu de poissons. Dans ce secteur, il faut surveiller beaucoup aussi l'Irlandais. Les Irlandais, attention, je l'avais dit au début, et j'ai l'impression que ça va plutôt pas trop mal pour eux. Ils ont un seul pêcheur qui serait à la peine, qui serait autour de 11 ou 12 dixièmes de son secteur. Donc pour les Français, à 1 heure de la fin, malheureusement, il faut dire que les choses s'annoncent pas si bien que ça. Elles s'annoncent pas si bien dans le sens où on a 2 pêcheurs qui sont très mal, qui ont pour l'instant un seul poisson. Vous dire la difficulté de la pêche. C'est Jimmy Martin et Maxime Duchesne qui ont qu'un seul poisson. Donc avec leur poisson, en plus, c'est pas un gardon de 200 ou un hybride de 500, ce sont des petits poissons, soit des petites perches, soit des petits goujons, soit des petits gardons d'une dizaine de grammes. Donc autant dire que là, même si la pêche est très difficile, ils seront au-delà de la 10e place, voire bien plus loin. Donc là, pour l'instant, l'équipe de France, elle n'est pas en tête. Elle n'est pas en tête. Là, le titre nous glisse des mains. Alors, il reste 1 heure. Hein. Attention, je l'ai dit, la pêche est super difficile. Donc, il suffit de prendre un gardon, ou 2 gardons encore plus, un hybride, comme tout à l'heure, un Néerlandais a réussi à choper 2 hybrides coup sur coup. Il était quasiment dans les derniers. C'est bon, il est premier du secteur. Bon, Stéphane Potelet, par exemple, tout à l'heure, on était derrière lui, on vous l'a raconté un petit peu. Il n'avait pas grand chose et il a fait 2 gardons coup sur coup en pêchant un peu plus lourd avec des éches plus lourdes et il est remonté très vite au classement. Donc il faut espérer que pour Jimmy Martin et Maxime Duchesne ça se passe comme ça, mais pour l'instant les choses sont vraiment difficiles. Alors je vais vous montrer un petit peu le secteur, on va retourner la caméra et on va continuer à voir un peu ce qui se passe. Alors, donc voilà, donc là on a à l'aile, on a un Écossais qui là lui réussit pas vraiment une très belle pêche pour voir la place qu'il a, soyons honnêtes. Et donc à côté on a Stéphane Linder. Donc Stéphane, alors il s'est remis à la canne, il vient de, comme ici aussi pourtant il a quand même fait des poissons, hein. On va regarder sur son panneau, il a quand même fait 14 poissons première heure, 7 poissons deuxième heure, 1 poisson troisième heure. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ce qui se passe. 14, 7, 1. La pêche devient de plus en plus dure, pour pas dire impossible. Donc là, vu qu'il n'a pas de poisson depuis un bon moment, il a fait un essai au Waggler coulissant. Alors juste avant, il a procédé à un rappel relativement massif à la coupelle avec uniquement de la terre de Somme. Il a remis 4 boulettes riches en fouillis de terre de Somme à la coupelle sur le coup. Il en a même mis une dernière, une 5e, complètement pas serrée pour qu'elle éclate en surface, qu'elle fasse un gros nuage. Dans le but d'essayer évidemment d'attirer quelques poissons, peu importe encore une fois la taille. Maintenant, il faut essayer d'avoir quelques touches. Et le temps de laisser agir un petit peu ce rappel, il est allé faire un essai au Waggler coulissant.
Alors, au Wagler coulissant, il a fait quelques coulées. À la première coulée, on a eu l'impression qu'il avait une touche, mais honnêtement, je pense que c'était le fond. Il a ferré, il a rien pris. Il a fait comme ça une dizaine de coulées, rien du tout. Donc, Wagler coulissant, c'est comme le reste, il n'y a pas grand-chose à prendre. Et là, donc, il est revenu à la pêche à la grande canne. Il alterne. Hein. Il y a eu un moment où effectivement, comme on vous l'avait dit, ça marchait plutôt avec des lignes un peu plus lourdes en bloquant lèche sur le fond. Mais je dirais que maintenant, c'est plutôt presque, je dirais, le hasard. En fait, il faut changer tout le temps. Vous mettez une ligne légère, après, faites 10 coulées, vous n'avez pas de touche. Vous mettez un peu plus lourd, vous faites 10 coulées, vous n'avez pas de touche. On mettait léger, puis vous bloquez, puis après, vous laissez filer. Et voilà, et puis en espérant que le flotteur va s'enfoncer, parce que là franchement, la dernière heure et demie de pêche, c'est la catastrophe, même sur les bonnes places, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, là on est sur les bonnes places, quoi, les meilleures places, et vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose. Donc le Lionel Messi de la pêche, dis donc Quentin, je ne sais pas, en tout cas il fait sûrement plus chaud à Barcelone qu'ici. Mais bon, ça va, on n'a pas pris la pluie aujourd'hui. Il nous avait annoncé de la pluie pendant toute la Manche. Et finalement, c'est couvert, mais ça passe. Par contre, il y a, encore une fois, je l'ai déjà dit, moins de courant et aussi un vent qui a tourné. On a parlé avec des commissaires irlandais qui nous ont dit là, le vent, c'est le pire sur cette rivière. C'est un vent un vent du Nord. Hein, c'est un peu partout. Vent du Nord, rien ne mord. Les dictons ont parfois raison. Alors je ne sais pas si c'est dû que au vent, mais enfin le vent a un peu tourné aujourd'hui, en plus du fait qu'il y ait moins de courant, donc peut-être que ça joue. Alors à mi-distance, Stéphane, oui bien sûr, ils ont essayé à mi-distance, il y en a même qui ont pêché à ras du bord, hein, que ce soit les Français ou même les Hongrois. On a vu Tamás Walter pêcher des micro-perches et des micro-goujons, honnêtement des trucs qui font, allez, si ça fait 5 grammes, je suis optimiste, peut-être 3-4 grammes, à ras du bord avec une petite télescopique. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Difficile à dire, parce que, encore une fois, il suffit qu'un gars prenne un gardon de 100 grammes et puis c'est fini, vos petits poissons, vous les oubliez. Donc, non, ils ont essayé un peu tout, hein. Tout le monde a un peu essayé tout, enfin en particulier les Français, ils avaient cette option de la pêche à mi-distance, ils l'ont essayé, mais aujourd'hui c'était beaucoup moins rentable qu'hier. Encore une fois, la pêche est beaucoup plus dure aujourd'hui, il n'y a pas tous ces petits poissons qui avaient permis hier aux Français de l'emporter, ils sont plus là aujourd'hui, donc en fait aujourd'hui il n'y a plus tellement le choix, c'est soit vous prenez des micro-poissons au bord, soit vous restez au large dans l'espoir de faire des gardons qui font, là par contre, 80, 100, 150 points, voire un hybride. Mais les petits poissons de 20-30 grammes qui avaient fait le fond de pêche en fait des pêcheurs français hier, ils sont plus là. Donc est-ce qu'ils sont gavés ou quoi? On n'en sait rien, mais en tout cas ils sont plus là. Et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour les Français, d'autant qu'ils ont fait une stratégie d'amorçage avec de la terre de Somme, qui était très très bien adapté justement à ces poissons de taille moyenne. Oui, le feeder sur la berge en face, ça j'aimerais bien y faire un tour, mais malheureusement c'est interdit. Et oui, c'est dommage que ce parcours, parce que franchement c'est un magnifique parcours, non seulement pour le cadre, mais aussi pour la pêche. Tout au long de l'année, il y a des pêches magnifiques ici, il y a des scores à 30 000 d'habitude de gardons. J'ai parlé avec des Irlandais, ils m'ont dit, vous venez dans un mois, tous les concours ici se gagnent avec 10 kilos de gardons. Mais que voulez-vous, les championnats, ils ont des dates fixes, et puis le championnat d'Europe c'est toujours au mois de juin. Alors là, on est derrière Luc Tige, vous voyez quand même qu'on a un peu d'action, il prend un gardon. Voilà. C'est un gardon. Bon, il fait même pas les 100 points, mais en tout cas, je pense que c'est un poisson qui fait quoi? Allez, 60 grammes. Mais comme vous voyez, c'est assez amusant d'ailleurs. Stéphane Linder et Luc Tige, ils se retrouvent en fait, puisqu'ils étaient déjà sur le podium ensemble en Belgique, sur le podium par équipe avec la Belgique qui l'avait remporté et la France qui avait fait 3e, mais aussi sur le podium individuel où Luc Tige avait gagné
le titre et Stéphane était monté aussi sur le podium. Donc là, c'est un petit peu la revanche, mais j'ai l'impression que notre ami belge, ben, il est en train quand même de la gagner, cette revanche à nouveau. Donc c'est le poisson qui décide, Alban. Oui, c'est le poisson qui décide. Ben, le poisson, il n'a pas décidé de nous montrer grand-chose aujourd'hui. C'est vraiment très difficile quand on voit, parce que on a l'outil, je vais tourner un petit peu la caméra, vous voyez, ici, à sa gauche, vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Alan Scottorn, 5 fois champion du monde individuel, je le rappelle, sans doute le plus titré ici sur les berges, et bah, malheureusement il prend rien, il a essayé 3 ou 4 fois de faire des rappels carrément massifs, même à la main, même pas à la coupelle, pour essayer de faire bouger du poisson, ça ne marche pas non plus. C'est vraiment très difficile de commenter ce genre d'épreuve parce que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, autant hier il y avait quelques éléments techniques au niveau des stratégies de distance de pêche, d'amorçage, poids de ligne éventuellement qui pouvaient permettre de tirer quelques conclusions, mais aujourd'hui, c'est vraiment un poisson tellement de temps en temps qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Les Polonais, ils sont un peu comme les Français. Bon, ils avaient un tirage déjà moins favorable, soyons honnêtes, mais ils ont 2 pêcheurs qui sont à la ramasse. Le truc, c'est que moi, je rencontre un peu tous les capitaines sur la berge, je discute avec eux, et j'en trouve aucun qui est satisfait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe qui me dit oui, mais 5 pêcheurs, c'est pas trop mal, ça va à peu près. Ils sont tous, ah bah oui, j'en ai 1 ou 2 qui sont bien, puis tout le reste, c'est une catastrophe. Donc c'est à se demander qui est-ce qui réussit aujourd'hui. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, je dirais que les Irlandais, encore une fois, même s'ils ont un pêcheur qui n'est pas terrible, déjà ils en ont qu'un qui n'est pas terrible, et les 4 autres sont plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement moyens, ils sont plutôt bien. Donc j'avais dit attention aux Irlandais ce matin, ça se confirme vraiment. Les Polonais, je pense qu'aujourd'hui, ils vont avoir du mal quand même, encore une fois, avec ce tirage au sort quand même assez défavorable. Mais ils ont 2 pêcheurs mal classés comme nous, quoi. Donc ça dépend ensuite après des 3 autres. C'est pas exclu qu'ils nous passent devant parce qu'ils ont quand même que 2 points de retard. Oui, merci de nous faire partager ça, Alban, mais moi je préférerais vous faire partager quelque chose où j'ai plein d'éléments techniques à vous donner, des combines, des astuces, où on voit des pêcheurs sortir du poisson toutes les 5 minutes, mais là on en est vraiment loin, quoi. C'est assez déprimant. On a déjà suivi ensemble le championnat du monde feeder au Portugal. C'est exactement le même scénario. Une première manche difficile, pas forcément très intéressante, où il y avait des pêches d'ablettes au feeder. Et le lendemain, le dimanche, une pêche catastrophique, où il y avait quasiment plus de carpe, il n'y avait plus rien à prendre, à part les ablettes. Et ici, bah voilà. Encore une fois, hier, il y avait un peu une pêche un peu intéressante, mais aujourd'hui, c'est assez déprimant, quoi. Donc, et j'ai bien peur que la médaille, elle nous glisse entre les doigts en ce moment. Ça me fait vraiment peur. Parce que si Jimmy Martin et Maxime Duchesne n'arrivent pas à choper un gardon ou un hybride dans la dernière demi-heure, les derniers 3/4 d'heure qui nous restent, c'est fini. C'est quasiment certain qu'on remportera pas le titre, voire même que le podium il n'est pas assuré, quoi. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir, on va faire comme hier, on va repartir sur le secteur A, hein, parce que c'est celui quand même où il y a un peu plus de poissons. Celui où est Alexandre, lui, il est a priori en milieu de tableau, pourtant sa place au numéro 4 paraissait favorable. Mais sur une pêche difficile, même le secteur A, a priori, les poissons se dispersaient un petit peu plus sur l'ensemble du secteur. Hier, ils étaient quand même cantonnés sur les ailes. Là, a priori, c'était plus homogène. Il y avait le Hongrois à l'aile amont qui prenait des beaux gardons. Mais en tout cas, c'est là qu'il y a le plus de poissons. Donc autant essayer de suivre une pesée où il y a des scores qui ne sont pas trop minables. Donc je vous donne rendez-vous
là, à la fin de la manche, on suivra la pesée. La batterie est pleine cette fois-ci, on ira jusqu'au bout, je vous le promets. Voilà, allez, à tout à l'heure.